savez, j'ai rien inventé, tout vient de Chalon-sur-Marne. Mon bourg, c'était un patron de bistrot à Chalon. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis aperçu que d'autres patrons de bistrot ressemblaient à ça. Donc c'est ça. Pas tous les patrons de bistrot. Ah bon? Tu les connais mieux que moi. Ah oui, voilà. Le grand Duduche, c'était un copain de collège, il s'appelait pas Duduche, mais il était grand comme ça. L'adjudant Cronenbourg, malheureusement, je l'ai connu en Algérie, et il était bourré à 9 h du matin, et j'ai rien inventé, enfin je l'ai dessiné, il était comme ça. C'est toi qui as soufflé à Coluche, bourré des 8 heures, soutien aux viticulteurs. Oui, peut-être, oui. C'est l'adjudant Cronenbourg. Voilà, non, parce que... Et Catherine? Et Catherine, allez, raconte-nous Catherine. C'était la fille du proviseur au lycée d'Épernay où j'étais pensionnaire. Et on la voyait toujours sur la galerie des professeurs, parce que nous, on n'avait pas le droit d'aller à la galerie des professeurs. Donc c'était un rêve comme ça qui passait. On était tous amoureux d'elle. Et toi particulièrement? Oui, tous les dessinateurs ressemblent à leur dessin, parce que même Rézère, que j'ai bien connu, quand il courait, c'était un personnage de Rézère. Wolinski dessine. Plantus ressemble pas tellement à ces personnages, heureusement d'ailleurs. Si, je crois qu'on ne fait pas exprès, mais... Oui, enfin, il y a peut-être un faible aussi pour ce personnage, la façon dont tu le présentes, sa naïveté, sa fausse naïveté, sa maladresse, et sa façon d'aborder la société. Tu veux dire qu'il est un peu taré comme moi? Bon. Non, pas du tout, au contraire. C'est une forme de sensibilité, d'émotion, de timidité. Sûrement, mais comme tu as dit tout à l'heure, on peut faire des tas de choses avec le dessin, on peut faire des dessins contre, j'en ai fait beaucoup. C'est plus dur de faire des dessins pour, j'en fais aussi pour le jazz par exemple. Mais avec le dessin, on peut faire des dessins pour enfants, on t'en a parlé. On peut faire de la BD, on peut faire du reportage, du dessin, du croquis d'audience. J'ai essayé de te faire tout pour m'amuser finalement. C'est pas un métier, tu sais bien, c'est un plaisir de dessiner. Cavana, qui est un ancien dessinateur et qui ne dessine plus et qui écrit maintenant, il dit toujours que c'est beaucoup plus dur d'aligner les mots que d'aligner les traits. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de dessin dans les journaux gratuits. Je ne sais pas si vous avez des journaux gratuits à Brest, mais à Paris, il y en a beaucoup. Le matin, en sortant du métro, on vous tend toujours le métro et puis 24 heures. Et curieusement, 20 minutes oui, et puis direct. Direct le matin, ouais. Et curieusement, il n'y a pas de dessin dedans, parce que ils font des journaux trop consensuels pour accepter le dessin qui peut provoquer des petits ennuis, ou puis, je sais pas, ça coûte cher. Et il y a toujours eu, ce qui est fantastique dans les journaux régionaux, des dessinateurs de presse. J'ai vu ça de toute ma carrière de journaliste, et ça perdure, je trouve ça très très bien, qu'il y ait toujours cet espace, cet œil différent, qui permet au lecteur d'avoir lui aussi, à travers le regard du dessinateur, de porter un autre regard sur les événements ou sur la société. Et un dessin, c'est un éditorial. Enfin, c'était la formule de Fresson, qui était le directeur du Canard enchaîné avant Michel Gaillard. Et donc c'est ça, je veux dire, il y a une force, il y a une profondeur, il y a toute une histoire à travers un dessin. Et ce n'est pas simplement juste un coup d'œil. Le trait du dessinateur a vraiment son importance, et c'est dommage qu'il n'y ait plus, si vous voulez, une presse aussi multiple qu'elle a existé autrefois. Et on se disait tout à l'heure avec Jean en discutant, par exemple, il n'y a pratiquement pas de dessinateur de droite, ou dessinateur de gauche, mais dessinateur de droite, on n'a plus. Et tu me racontais une histoire à propos du Figaro, la succession de Faisan. Ah oui, à la mort de Faisan, le directeur du Figaro Dassault a dit « mais je cherche un dessinateur, mais gentil ». Alors il n'en a pas trouvé. Donc, si on prend par exemple le Canard enchaîné, qui a dû continuer de collaborer, auquel j'ai collaboré pendant de longues années, et notamment donc, en tant que secrétaire général, je participais avec le directeur et l'acteur en chef, on était trois pour le choix des dessins. Mais tu racontes comment ça se passe. Les dessinateurs du Canard enchaîné
sont libres de leur choix, de leur dessin, et ils apportent au journal leur travail. Il n'y a pas de consigne avant. Si le dessin est bon dans le sens où il s'inscrit dans l'actualité, c'est justement une réflexion originale, une approche, et là, il est choisi. Il n'y a pas, si vous voulez, de directive. Dans une rédaction, il y a souvent des directives. Tiens, je vais faire un papier là-dessus. Les journalistes dessinateurs, eux, font ce que bon leur semble. Et puis après, donc, il y a un comité de sélection, parce qu'on ne peut pas tout publier. Mais les dessinateurs sont libres. À Charlie, c'est la même chose. Bon, c'est justement un travail différent, une approche complémentaire. Et c'est ce qui fait la force donc, de journaux comme Charlie et le Canard enchaîné, justement, c'est cet assemblage qui donne toute la particularité et toute l'intensité du traitement de l'actualité. Alors, il faut dire que chaque semaine, au Canard, vous avez 130 dessins à choisir et vous en prenez 30. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'il y a une sélection quand même assez dure. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on ne fait pas que des bons dessins, et puis il n'y a que 8 pages au Canard. Instinctivement, je pense qu'on ne se force pas. Il y a des idées pour le Canard, puis il y a des idées un peu plus sexuées pour Charlie Hebdo, hein, c'est ça? Oui, non, c'est pas que dans le Canard, il n'y a pas de sexe, mais je veux dire que c'est plus forcé, plus, j'allais dire, grossier. Plus provocateur. Plus provocateur dans Charlie que dans le Canard. On tient beaucoup à l'analyse politique. Le dessin réussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui qui, d'abord, nous fait rire. Déjà, quand on rit, c'est déjà une bonne chose. Qui est le plus, en même temps, il faudrait qu'il soit le plus mordant possible. Alors, qu'il ait une approche originale du sujet traité, qu'il fasse rire et qu'il soit mordant, grinçant. On est dans le dessin satirique, hein. On n'est pas simplement aux beaux-arts ou pour faire de l'illustration de livres. Hein. Même quand Jean fait au Canard enchaîné de l'illustration de certains papiers à la page 3 ou à la page 4, il fait ce qu'il veut. Moi je cherche faire les deux, c'est-à-dire des dessins mordant, comme tu dis. Pas forcément méchant. Non, féroce, mais, oui. pas haineux, voilà. Je dirais. Il faut se méfier de ça, parce qu'on n'est pas du tout dans l'optique tous pourris, vous voyez, on n'est pas, au contraire, je suis un républicain, exactement. Moi, je vais vous raconter un souvenir, parce que je suis venu à Brest, je ne sais plus si c'était en 73 ou en 77, et j'étais convoqué au tribunal de Brest, au tribunal correctionnel, pour diffamation envers l'armée. Ce que j'avais fait, c'était une campagne d'affiches contre les tribunaux militaires qui existaient encore à l'époque. Donc ils ont été supprimés par Badinter en 82, je crois. 80 c'était la peine de mort et l'année d'après les tribunaux militaires, qui était une justice d'exception quand même, parce que les juges étaient des militaires eux aussi. Et cette affiche avait été collée dans toute la France et j'ai eu 5 procès. Un procès dans chaque région militaire. Il y a 5 régions militaires, j'ai appris ça à l'époque. Et bon, j'ai été condamné pour diffamation, voilà, parce que quand le ministère de l'armée demandait au ministère de la Justice s'il y avait diffamation, le ministère de la Justice répondait rarement ben non, il n'y a pas de diffamation. C'était toujours diffamation. Comme dit Jean là, dans un dessin, la page 25, un tribunal de militaires jugeant un objecteur, c'est comme si un tribunal de violeurs jugeait une violée. Donc là, oui, c'est du militantisme, si vous voulez, mais bon, c'est aussi, finalement, je dis souvent que toutes les causes que j'ai dessinées, je ne verrai pas l'aboutissement, parce que à Ballarmé, bon, ça n'arrivera jamais, mais les tribunaux militaires ont quand même été supprimés. C'est la seule cause que j'ai vu la peine de mort, les tribunaux militaires. Ouais. On vous parlait de tendresse au départ. Je présente que l'âge ferait qu'on puisse s'émousser. Voilà. Et bien écoutez, je ne le pense pas d'abord. Jean qui a vu en est la preuve. Mais
chez les journalistes aussi, donc si je prends le cas du Canard, il est toujours dans dans la révolte, dans le indignez-vous, comme dit Essel, il faut vraiment continuer de s'indigner, il faut être réactif. Ce qui n'empêche pas une certaine tendresse, quand vous l'avez au départ, vous continuez de l'avoir après. C'est l'actualité qui nous apporte tous les jours quelque chose, et avec Sarkozy, on est gâtés. Ce qui est énorme, par exemple, pour expliquer un peu comment le travail du dessinateur peut se faire, il y a bien sûr le trait, mais c'est l'idée. Le dessinateur de presse, comme j'en ai, est un grand dévoreur de journaux, un grand auditeur et aussi un téléspectateur, ce qui fait beaucoup quand même d'occupation dans la journée. Et puis après, il faut que tout ça soit mouliné dans la tête, il faut que ça repose, et puis ensuite, il peut commencer de travailler. Est-ce que ça vaut cher un original de Camus? Je ne les vends pas. Mais vous ne les vendez pas, mais vous les laissez traîner? C'est vrai que j'en ai perdu beaucoup. Sur les journaux, par exemple. Comment? Sur les journaux, par exemple, je vous disais. Oui, mais on en perd beaucoup, oui, c'est vrai, mais non, j'en ai jamais vendu. Je pense que les meilleurs cimaises, quoi, les meilleurs, c'est nos journaux. On est fait pour exposer dans nos journaux, c'est tout. On est des journalistes, je pense, plus qu'autre chose. Quoi. Vous voyez, par approche, il n'y a pas tellement de type humain physiquement, quoi. Ça aide un dessinateur parce que c'est par tâtonnement qu'on peut faire la caricature. On se dit, celui-là, il a le nez de Depardieu. J'ai fait ça chez Dorothée, vous voyez. Pour dessiner Mitterrand, je faisais une théière, puis je la retournais et ça faisait Mitterrand. Oui.